Ça là. Nickel. Bon, alors on va commencer. Mon projet de mémoire, il s'appelle la citoyenneté alimentaire à Montréal, motivation, pratique et enjeux. Alors moi je m'appelle Katia Scherer, je suis donc candidate à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. Et donc j'effectue ce projet de recherche sous la supervision de René Audet, qui est professeur et titulaire de la chaire de recherche UQAM sur la transition écologique, dont je fais partie dans le cadre de ce projet. Donc c'est un projet qui est mené en partenariat entre la chaire, le Conseil du système alimentaire montréalais et la Fondation du Grand Montréal. Donc pour la présentation aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter le concept de citoyenneté alimentaire, parce que c'est mon objet d'étude principal. Ensuite, ça me fera arriver à mes objectifs de recherche. Puis, je vais vous présenter la méthodologie que j'ai adoptée. Et puis, on finira par l'avancement de mes travaux. Alors, pour le contexte de la citoyenneté alimentaire, il faut savoir que ça fait référence en fait à c'est une forme d'engagement. Et cette forme d'engagement, elle apparaît dans un contexte de mondialisation des problématiques alimentaires. Il y en a des très connus, la malnutrition, les forts taux d'obésité, l'insécurité alimentaire en général sur la planète, le gaspillage alimentaire. Attendez, le gaspillage alimentaire aussi, la pollution des écosystèmes, bref, plein de grosses problématiques alimentaires qui font que l'alimentation, ça devient un espace pour s'attaquer aux inégalités sociales et environnementales, et donc pour faire l'exercice de la citoyenneté, citoyenneté qui est elle-même en crise. On parle donc d'un désintérêt général croissant, en tout cas, un désintérêt des gens pour les institutions publiques, puis une grosse baisse du taux de vote. Donc c'est ça. Donc dans ce contexte-là apparaît le concept de citoyenneté alimentaire. La définition qui est le plus couramment utilisée, c'est un ensemble de pratiques alimentaires individuelles et collectives qui favorisent le développement de systèmes alimentaires plus démocratiques, économiquement et socialement justes et écologiquement soutenables. Donc, c'est un concept qui apparaît dans la fin des années 90, début 2000, dans le courant littéraire courant de recherche sur les systèmes alimentaires alternatifs. Pour que tout le monde soit au courant, donc les systèmes alimentaires alternatifs, ça fait référence à un ensemble d'initiatives alimentaires qui s'organisent de façon à reconnecter la production et la consommation autour d'objectifs de durabilité environnementale et sociale. Donc, en gros, la caractéristique principale de ces initiatives, c'est de créer des nouveaux liens entre les producteurs, les consommateurs et les acteurs de la chaîne alimentaire. Et donc là, on pense notamment au marché de quartier, à l'agriculture urbaine, aux coopératives de consommateurs, etc. Donc, c'est dans ces initiatives-là qu'apparaît le concept de citoyenneté alimentaire pour caractériser des nouvelles formes d'engagement des acteurs dans les systèmes alimentaires. Donc, dans la littérature, comme je viens de dire, le concept, il est utile, il est utilisé en fait pour comprendre les nouvelles formes d'engagement, de participation et de responsabilisation des acteurs dans les réseaux alimentaires. Et il est utilisé, c'est un concept très intéressant pour étudier les innovations et les transformations en cours dans les systèmes alimentaires contemporains. Voilà, pour les dimensions rapidement. Donc, le consommateur, lui, on va dire qu'on parle de la sphère individuelle et privée. Quand on parle du citoyen, de la citoyenneté alimentaire, on parle donc de la sphère publique. Donc, un citoyen, c'est un statut juridique et institutionnel à l'intérieur d'une démocratie qui repose sur un ensemble de droits, de valeurs et de devoirs. Donc, la citoyenneté alimentaire, elle repose aussi sur des droits. Elle repose donc sur l'autonomie du sujet et sa capacité à exercer ses préférences alimentaires. Donc, en gros, ça repose sur le droit à l'alimentation et le droit à l'information sur l'alimentation pour effectuer donc des choix autonomes. Pour ça, c'est nécessaire que ça repose sur des valeurs de justice, d'égalité, de durabilité au sein des systèmes alimentaires, et donc sur le devoir de participer activement dans les réseaux alimentaires.
Faut savoir donc que la définition de la citoyenneté alimentaire, elle est normative et idéale, et que la citoyenneté alimentaire, ça fait référence à un processus plutôt qu'à un état en tant que tel. Donc, en plus des dimensions à dire individuelles ou comme le sens civique, etc., qui vont conditionner l'émergence de la citoyenneté alimentaire, il faut prendre en compte des facteurs collectifs et institutionnels qui vont la faciliter ou bien la rendre plus difficile ou même impossible en tout cas. Il faut voir le contexte, en gros. Donc, la citoyenneté alimentaire, c'est une forme d'engagement qui a donc 3 domaines d'action principaux. Au niveau individuel, on parle d'un engagement par la consommation. Au niveau collectif, on parle d'un engagement par l'organisation de la consommation, donc la mise en place d'initiatives alimentaires ou bien la participation dans leur fonctionnement en tant que bénévole, etc. Et au niveau plus institutionnel, on va parler d'un engagement donc, par la démocratisation, donc une participation active dans la gouvernance des systèmes alimentaires, l'introduction de nouvelles questions au programme politique comme le droit à l'alimentation, la sensibilisation du public sur les questions alimentaires, etc. Donc voilà, ça c'était pour les domaines d'action. Et donc, chacun de ces domaines d'action, en fait, est en tension avec différents facteurs. Et donc, pour étudier ces tensions, moi, dans mon cadre théorique, j'utilise l'outil conceptuel des tensions structurantes. C'est donc un outil conceptuel qui a été développé par les membres de la chaire pour étudier la démarche d'innovation des marchés de quartier à Montréal. C'est un outil donc, qui permet d'étudier des pratiques ou des missions qui doivent fonctionner ensemble mais qui sont en opposition. Et c'est pour les dépasser que sont générées les innovations sociales. Donc par exemple, pour la citoyenneté alimentaire, il y aurait des tensions par rapport aux valeurs, donc dans cette nécessité de rendre accessible l'alimentation, mais également qu'elle soit écologique. Donc ça, ce serait une tension par rapport aux valeurs. Et puis des tensions par rapport aux 3 domaines d'action. Au niveau individuel, ce sera difficile de favoriser donc, des pratiques éco-responsables dans la sphère de consommation, dans la sphère individuelle. Dans la sphère collective, ce serait difficile d'engager les gens au-delà de l'achat, dans des dimensions plus collectives. Et au niveau institutionnel, on parle donc de difficultés par rapport à l'institutionnalisation et à la conventionnalisation des pratiques de citoyenneté alimentaire. Donc ça me fait arriver à mes objectifs de recherche. Donc mon objectif 1, c'était d'identifier les pratiques et les initiatives portées par une démarche de citoyenneté alimentaire à Montréal. Donc en gros, c'était d'identifier le terrain. Mon objectif 2, c'était donc d'identifier à l'intérieur des participants donc, sélectionnés, c'était d'identifier les motivations, les valeurs et les pratiques d'engagement pour la citoyenneté alimentaire. Et puis pour mon 3e objectif, c'était d'identifier, de comprendre les fameuses donc, tensions structurantes de l'engagement pour la citoyenneté alimentaire. Voilà. Pour la méthodologie et l'avancement des travaux, alors, donc, mon objectif 1, en novembre dernier, on a donc créé un comité de pilotage entre donc la chaire, le Conseil SAM et la Fondation du Grand Montréal. Donc on a fait une réunion, on s'est réunis, et l'objectif de cette réunion, donc, c'était d'avoir une compréhension commune de la citoyenneté alimentaire en contexte montréalais. Donc ça nous a permis de créer un plan de recrutement donc, qui est en face de vous, le petit tableau que vous avez en face. C'est, en gros, on est allé chercher donc, les 3 domaines d'action de la citoyenneté alimentaire à travers 3 catégories d'acteurs. Donc, les 10 consommateurs responsables pour la partie de l'engagement individuel, des personnes impliquées / des bénévoles pour la partie plus collective, et des représentants d'initiatives pour la partie plus institutionnelle. Évidemment que ces 3 catégories d'acteurs, enfin, les domaines d'action de la citoyenneté alimentaire varient. Et on peut retrouver des dimensions individuelles dans les 3 axes, etc. Mais c'est vraiment pour aller en tout cas, chercher les 3 domaines d'action. Et puis, on a jugé aussi pertinent d'aller chercher ces acteurs-là donc, dans l'entièreté du système alimentaire montréalais qui, lui, se divise entre le conventionnel,
qui est donc la grande distribution en général. Le système alimentaire d'urgence qui, lui, est plus tout ce qui est sécurité alimentaire. Et le système alimentaire alternatif qui, lui, est surtout axé sur l'alimentation écologique et locale. Évidemment, ces trois systèmes-là, les frontières sont poreuses et c'est quelque chose aussi qu'on étudie dans le cadre de ce projet-là. Voilà. Donc j'ai réalisé pour arriver à mon objectif 2 et 3, j'ai réalisé donc on avait marqué 24, mais j'en ai fait 25 entrevues semi-dirigées. Et j'écris les verbatims. Et en ce moment, donc, je suis depuis la fin de l'été sur l'analyse dans NVivo, l'analyse qualitative dans NVivo. Voilà. Pour la suite de mes travaux, donc quand j'aurai mes résultats préliminaires, ça ne saurait tarder, on va organiser une rencontre donc, avec le comité de pilotage pour évaluer les résultats obtenus, puis améliorer la discussion, etc. Ça me permettra donc en tout cas, d'avoir mes réponses, puis de pouvoir rédiger mon mémoire. Et puis à la suite de ça, on mettra en œuvre un plan de transfert des connaissances qui très certainement sera constitué d'une fiche synthèse des résultats utiles pour les partenaires, des publications, on verra dans quelle plateforme, puis des présentations auprès des réseaux partenaires. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Katia, pour cette présentation très dans les temps. Donc, ça nous laisse du